Tiens, il a encore changé de décor, il est revenu sur l'ancien. Il casse les codes. Il se fie des conventions. Bonjour. Oui, j'ai rechangé. Je devais ranger un petit peu l'atelier. Il faisait un peu de soleil aujourd'hui. Bon, j'ai rangé un peu l'atelier et je suis revenu dans mon décor d'origine. Enfin, depuis que je me suis installé dans ma nouvelle maison. Ma maison de bourgeois, vu qu'il paraît que j'ai beaucoup d'argent, alors que pas du tout. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui tue les enfants. Pas le Covid. Something is Killing the Children. Donc, c'est cette série de James Tynion IV. Et Warfare Del Edara. Je ne sais pas comment on prononce. Well Edara. Del Edara. Werther, comme Werther's original. Et Del Edara. Voilà. Werther's original, c'est évidemment une réflexion de vieux. Alors, Something is Killing the Children, c'est la nouvelle édition. C'était déjà sorti, cette série était déjà sortie. Alors aux États-Unis, elle est sortie en septembre 2019. Elle a commencé en septembre 2019. À la base, ça devait être une mini-série en 5 numéros. Mais vu les retours extrêmement positifs, même avant la sortie du premier numéro, l'éditeur, donc Boom Studio, a demandé à James Tynion IV, qui est actuellement sur Batman, si on pouvait en faire une série en cours, une série régulière, et il a dit banco. Il lui a dit banco. Donc c'est une série régulière, mais je vous rassure, c'est quand même divisé par arc. Et jusqu'à présent, tout ce qui est sorti en VF, donc à savoir 3 tomes, ça fait un arc complet. On pourrait s'arrêter là, même si certaines questions restent en suspens. Elles seront résolues dans les numéros suivants, mais on pourrait s'arrêter là. Donc en France, on a le droit aux 15 premiers épisodes, on est au 20e numéro US aux États-Unis. Il y a le 4e trade paperback qui vient de sortir aux États-Unis, à savoir qu'il y a à peu près 5 épisodes. Il y a 5 épisodes par trade paperback. Et donc avant de sortir dans cette collection-là, la collection Urban Indies, c'était sorti en collection Urban Link. C'est depuis septembre, fin septembre 2020, c'était sorti en Urban Link. Je dis une connerie. Fin septembre 2020, si c'est ça. Fin septembre 2020, c'était sorti en Urban Link. Alors Urban Link, je vais y arriver, c'est des formats un peu plus petits, c'est du souple. Il y a eu énormément de critiques sur cette édition qui était proposée à 14,50 €. À savoir que le public de Something is Killing the Children est un public un peu plus adulte, parce que c'est une série d'horreur. En ce moment, c'est la fête aux séries d'horreur, entre Automnal, entre Stillwater, qui est une série d'horreur aussi, mais moins graphiquement gore. Et puis Something is Killing the Children et d'autres trucs dont je passe. Il y a beaucoup de séries d'horreur qui sortent en ce moment, et donc c'était sorti dans un format qui était plus pour les jeunes adultes, enfin, à mon goût, à mon avis c'était plus pour les jeunes adultes, et proposé à 14,50 €. Mais la série a été boudée par les gens qui étaient plutôt intéressés. Du coup, les critiques ont été nombreuses donc, sur cette édition. Parce qu'il y a quand même beaucoup de pages, je ne sais pas si je vais réussir à vous en trouver une là en cherchant vite fait. Voilà. Il y a quand même beaucoup de pages qui sont à lire comme ça, en format paysage, on peut dire, du format portrait, on va dire paysage. Ça se lit comme ça. Du coup, sur un format un peu plus petit, il fallait vraiment écarter les pages et c'était un peu chiant. Et il y a eu aussi des critiques sur les couleurs, le rendu des couleurs sur le papier qui avait été choisi sur la collection Urban Link, ça n'allait pas, et les ventes ne suivaient pas du tout. Donc du coup, Urban a écouté son lectorat, s'est dit on va changer l'édition, on va faire une édition qui ressemble à l'édition d'origine, à savoir les trade paperback américains, donc un vrai format comics en fait, pas plus grand, pas plus petit, en couverture dure cette fois, là c'est de la couverture dure, à un prix qui n'est pas trop dégueulasse, on est sur du 16 € le volume, mais vous allez voir qu'il y a une subtilité, de toute façon je pense que vous le saviez, vous êtes déjà au courant. Et je pense que la nomination au Eisner Award pour le meilleur scénariste de James Tynion IV sur cette série, en 2020, ça a dû aider Urban à prendre sa décision. Donc Urban a quand même bien fait les choses en finissant l'arc en cours dans le format Urban Link pour les gens qui l'avaient acheté en Urban Link. Donc il y a 3 tomes disponibles en petit format pour ceux qui l'achetaient comme ça. Par contre la suite, il faudra passer sur la nouvelle édition. Et donc ils ont réédité la nouvelle édition, à savoir que le 3e tome en Urban Link était sorti en octobre 2021, donc c'est quand même il n'y a pas très longtemps. Et là ça vient de ressortir en janvier en format grand format. Avec donc ce numéro 1 et 2, les numéros 1 et 2 qui sont là, qui vous sont proposés au prix sympathique de 10 € les 2 tomes.
Voilà, c'est 5 épisodes, c'est du 136 pages, 144 pages pour le deuxième volume, et le dernier, 144 pages, pour 10 euros. 10 euros les deux tomes. Alors, c'est juste les deux premiers tomes. Le troisième est proposé à 16 euros, et une fois que cette offre découverte sera terminée, parce qu'à un moment ça va se terminer, si on se fie au code prix qui est indiqué derrière, qui est exactement le même que sur le troisième tome, c'est-à-dire que les tomes, quand ils sortiront séparés, seront à 16 balles. Donc là, 10 balles les deux, franchement, allez-y, sautez dessus. Alors oui, je sais que vous êtes nombreux à vouloir sauter dessus, justement, et malheureusement, la mise en place, elle n'est pas énorme. Alors, moi j'en avais eu très peu. Je l'ai vendu tout de suite, j'en ai recommandé d'urgence, je les ai vendus tout de suite, j'en ai recommandé d'urgence, je les ai reçus là, cette fin de semaine, tout était déjà réservé ou vendu, moi j'en ai pris d'ailleurs, je me suis dit, ouais, ça fait 26 balles pour 3 tomes, vas-y, je les prends, je vais découvrir la série, et bonne surprise. Donc j'en ai recommandé d'urgence, là tout est déjà réservé ou vendu, et j'en ai repassé, c'est toujours disponible auprès de MDS, le distributeur, et de Urban Comics. Donc si votre libraire ne l'a pas, il peut le repasser en commande. Logiquement, ça devrait mettre une semaine à arriver à peu près, c'est les délais. Donc allez-y, commandez-le si ça vous intéresse. Alors, je vais vous parler un petit peu plus de la série. C'est l'histoire de cette jeune fille qui est là. Voilà, qui me fait énormément penser à Buffy, la tueuse de vampires. D'ailleurs, c'est une chasseuse de monstres qui fait partie de ce qui s'appelle la Loge du Massacre. Ça a été traduit en français par la Loge du Massacre. En VO, c'est House of Slaughter. Elle s'appelle d'ailleurs Slaughter. Son nom de famille, c'est Slaughter. Je ne sais plus son prénom, Erika Slaughter. Donc la Loge du Massacre, elle fait partie de cette espèce de maison qui est là. Et ça me fait également penser dans Buffy au Conseil des observateurs. Les gens qui veulent diriger les tueuses. Et elle est un peu rebelle dans l'histoire. Elle ne veut pas vraiment suivre les ordres. Parce qu'on va découvrir au fur et à mesure que ces gens prennent pas forcément les meilleures décisions. Enfin, ils jugent que les décisions qu'ils prennent sont les bonnes. Sauf que c'est pas forcément dans l'intérêt du grand public. Donc c'est un peu dommage. Donc... je l'ai lu, j'ai lu les 3 tomes, je me suis enfilé les 3 tomes d'un coup. Je me suis régalé. Je dirais pas que c'est exceptionnel. Mais franchement, ça se laisse lire, on se laisse prendre au scénario, on se laisse prendre dans l'ambiance, avec ces monstres que seuls les enfants et adolescents peuvent voir, à partir du moment où les adultes perdent leur âme d'enfant, donc du coup ne voient plus les monstres. Et donc il y a des scènes où un monstre est en train de tuer quelqu'un, et on voit la gamine qui flotte dans l'air et qui arrache en deux. Alors c'est gore, je vous le dis. Il y a vraiment des moments où c'est très gore. Et donc on voit le regard de l'adulte qui voit juste une gamine qui s'envole en fait. Alors quand on a le regard de l'enfant, on voit bien un monstre qui transporte, qui soulève l'enfant. Donc la série elle a été publiée aux États-Unis chez Boom, je vous l'ai dit. Le dessinateur c'est donc Verver Del Edara. Il avait déjà travaillé avec Brian Azzarello chez Vertigo sur Loveless. J'ai pas lu, je sais pas ce que ça donne. Je connaissais pas du tout. En feuilletant rapidement, j'ai trouvé que le trait était sympa et collait vraiment bien au personnage. Elle est vraiment chelou avec ses grands yeux qu'elle a là. Et vraiment, j'ai trouvé ça pas mal. Enfin, c'est graphique, c'est pas un style graphique comme on connaît habituellement. C'est un dessinateur italien. Mais franchement, c'est pas moche. Je me suis vraiment pris au truc. Et j'ai plutôt hâte de lire le deuxième arc. Même si là, effectivement, si vous achetez les 3 premiers tomes, les 3 tomes qui sont disponibles là, en français, vous avez un arc complet avec un début et une fin, quelques questions encore à résoudre, mais on peut vraiment se prendre au jeu. Moi je vous le recommanderais, surtout pour le prix. Franchement, si c'était sorti chez un autre éditeur à 18 ou 20 balles le numéro, je vous aurais dit non, hors de question. Maintenant, sortir les 2 premiers tomes à 10 euros, allez-y, mais je vous conseillerais quand même de prendre le 3e tome tout de suite. Parce que si vous prenez juste les 2 premiers tomes, ça va se terminer par un cliffhanger débile, où vraiment ça se termine, vous dites ah non mais non, il faut que je lise la suite. Et donc prenez tout de suite les 3 tomes. Au pire, vous les revendrez, vous les offrirez à quelqu'un, ou je sais pas, mais je pense que ça devrait vous plaire. Moi en tout cas, j'en attendais pas grand chose. J'ai été attiré par l'offre qui était plutôt intéressante. Et puis finalement, je me suis pris au jeu. Je me suis même dit que ça pourrait plaire à Margot, qui est plutôt férue d'histoire d'horreur. Donc une bonne série, une bonne découverte, que je n'avais pas tenté en Urban Link, et je pense que vous êtes nombreux à avoir fait comme moi.
Et du coup, je vous invite à découvrir la série avant son arrivée sur Netflix, parce que la série a déjà été pitchée chez Netflix et devrait arriver sur Netflix. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le quatrième trade paperback qui est bien de sortir donc aux États-Unis, je vous l'ai déjà dit, arrivera cette année chez Urban. Et on aura également le droit au spin-off, parce qu'il y a une spin-off à la série qui s'appelle House of Slaughter, donc la maison du massacre, hein, on va dire, vu qu'ils ont conservé Massacre pour le titre. Et voilà, alors pas énormément de bonus, quelques variantes cover, ce genre de choses, mais STS bien nécessaire, non, je suis pas sûr. Et puis même à 16 € le tome, franchement je trouve que ça va, il y a 5 épisodes par tome. Franchement ça passe. Voilà, donc une petite recommandation comme ça, Something is Killing the Children, vraiment j'ai trouvé ça pas mal. Si vous l'avez lu, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez pu profiter de l'offre à 10 €, franchement... il y a beaucoup de gens hein, qui ont essayé et qui n'ont pas réussi. J'en vois beaucoup râler sur Twitter en disant ouais, Urban, ils n'ont pas prévu assez de quantité. Alors, je ne sais pas si c'est Urban qui n'a pas prévu assez de quantité, mais en tout cas, les quantités, elles sont chez le distributeur MDS et elles sont commandables par les libraires qui, à mon avis, se sont juste dit, alors moi, ça devait être le cas aussi quand on nous l'a proposé, que c'était juste une réédition et que du coup, ils n'allaient pas en prendre beaucoup. Donc, c'est un peu un succès surprise. Après, il faut dire que 10 € les 2 tomes. Franchement, ça vaut le coup. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, d'excellente lecture, et puis nous, on va se retrouver jeudi. Ciao!